Elle nourrissait des triplés sans abri tous les jours. Des années plus tard, ils reviennent la chercher en étant milliardaires, les histoires des pieds-pots. Emma n'était pas une femme que l'on remarquait au premier regard. Dans cette rue bruyante où la poussière danse avec la fumée des pots d'échappement, elle n'était qu'une ombre parmi tant d'autres. Elle n'avait ni bijoux, ni richesse, ni nom célèbre. Sa vie tenait dans une petite chambre où le toit pleurait dès que le ciel se fâchait et où le sol restait désespérément froid. Pourtant, chaque matin, avant même que le premier chant du coq ne déchire le silence, elle se levait avec une dignité tranquille. Son rituel était sacré. Un peu d'eau froide sur le visage, un pagne noué avec soin, et le feu qu'on allume pour préparer le riz et le ragoût. Sa boutique n'était rien d'autre qu'une table en bois posée au bord de la route, exposée au soleil brûlant et au vent capricieux. Elle n'avait pas de mur pour se protéger, seulement l'espoir que les passants s'arrêtent. Et ils s'arrêtaient. Non pas parce que sa cuisine était la plus sophistiquée, mais parce qu'elle y mettait une part d'elle-même. Emma souriait à tout le monde, même à ceux qui l'ignoraient. Elle disait « bonjour » comme une prière répétée, cherchant un lien humain dans cette foule pressée. Pour elle, chaque client était une bénédiction, car chaque pièce gagnée servait à payer le loyer et à remplir la marmite du lendemain. C'était une vie fragile, sur le fil du rasoir, mais elle l'acceptait avec une douceur qui forçait le respect. Un après-midi, alors que la chaleur écrasante faisait trembler l'horizon, le regard d'Emma se posa de l'autre côté de la route. Près d'un bâtiment inachevé, là où le béton nu servait d'abri de fortune, elle vit 3 petits garçons, des triplés qui semblaient avoir environ 10 ans. Ils étaient assis là, immobiles, comme 3 petites statues de poussière. Leurs vêtements n'étaient que des lambeaux, leurs pieds nus étaient grisés par la terre, mais ce qui frappa Emma en plein cœur, c'était leur ressemblance. Ils avaient les mêmes yeux profonds, le même nez fin, la même expression de patience résignée. Ils ne mendiaient pas, ils ne criaient pas, ils se contentaient de regarder. Leurs yeux suivaient chaque cuillère qu'Emma servait, chaque assiette de riz fumant qui passait de ses mains aux clients. C'était un regard qui ne réclamait rien, mais qui racontait tout, la faim qui tord l'estomac, le froid des nuits sans couverture et la solitude des enfants que personne ne voit. Emma sentit une boule se former dans sa gorge. Elle se revit enfant, l'estomac vide, regardant les autres manger. Elle essaya de se concentrer sur son travail, de se dire qu'elle ne pouvait pas sauver toute la rue, que sa marmite était déjà trop petite pour ses propres besoins. Mais son cœur refusait d'obéir à sa raison. Ses 3 petits visages l'appelaient en silence, et elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais faire semblant de ne pas les voir. Le conflit intérieur d'Emma était violent. Roxane, sa voisine de stand, ne manquait jamais une occasion de critiquer. Pour elle, la charité était une faiblesse, un luxe que les pauvres ne pouvaient pas se permettre. Si tu les nourris une fois, ils ne te lâcheront plus, disait-elle avec mépris. Mais Emma ne pouvait pas ignorer Tim, Tom et Théo. Elle finit par céder à son instinct. Elle prit une assiette, la remplit généreusement de riz et de sauce, et appela les garçons. Au début, ils ne bougèrent pas, méfiants, habitués à être chassés plutôt qu'invités. Quand ils s'approchèrent enfin, Emma vit de près l'étendue de leur misère. Mais ce qui se passa ensuite la laissa sans voix. Au lieu de se ruer sur la nourriture, Théo, le plus grand, prit l'assiette et la posa délicatement au sol entre ses frères. Avec leurs petits doigts sales, ils divisèrent le riz en 3 parts parfaitement égales. Pas un grain de plus pour l'un, pas un reproche pour l'autre. C'était un pacte de sang, une leçon de solidarité donnée par ceux qui n'avaient rien. Emma détourna le regard pour cacher ses larmes. Elle comprit alors que ces garçons n'étaient pas des « enfants de la rue », ordinaires. Ils avaient une noblesse que la pauvreté n'avait pas réussi à briser. En acceptant cette assiette, ils ne prenaient pas seulement de la nourriture, ils acceptaient une reconnaissance de leur existence humaine. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Le passage des triplés à la boutique d'Emma devint une partie intégrante du paysage. Chaque après-midi, après le rush des clients, elle leur mettait une assiette de côté. Parfois, c'était des restes, parfois, c'était un repas complet qu'elle prélevait sur ses ventes. Elle apprit à connaître leurs noms, leur personnalité. Tom était le plus bavard, posant 1000 questions sur les bus et les voitures. Tim était l'observateur, celui qui devinait quand Emma était fatiguée d'un simple regard. Théo, lui, était le protecteur, toujours sérieux, toujours vigilant. Pourtant, cette bonté avait un prix. La rue est un endroit cruel où la générosité est souvent perçue comme un gaspillage. Roxane continuait ses attaques, affirmant qu'Emma nourrissait de futurs criminels. Certains clients, influencés par ses paroles, commençaient à bouder son stand. Emma voyait ses revenus diminuer, mais elle ne flanchait pas. Pour elle, ces garçons étaient devenus sa famille de cœur. Elle préférait gagner moins et savoir qu'ils avaient au moins un repas chaud dans le ventre. Elle leur donnait plus que du riz. Elle leur donnait de l'attention, des conseils, et parfois un morceau de son propre pagne pour couvrir une blessure. Elle ne savait pas où cela mènerait, mais chaque fois que Tom riait ou que Théo la remerciait d'un signe de tête, elle se sentait plus riche que tous les commerçants de la rue réunis. Il y eut un jour particulièrement sombre.
Les affaires avaient été désastreuses et, au moment où les garçons arrivèrent, la marmite d'Emma était vide. Il ne restait rien, pas même un grain de riz collé au fond. En voyant leur visage déçus, mais silencieux, Emma sentit son cœur se briser. Elle chercha dans son sac et en sortit son propre dîner, 3 morceaux de pain. C'était tout ce qu'elle avait pour protéger la nuit. Sans hésiter, elle les leur tendit. « Prenez, dit-elle, malgré les crampes qui lui tordaient l'estomac. C'est ce soir-là, alors qu'il s'éloignait sous un ciel menaçant, qu'Emma entendit Théo parler à ses frères. Dissimulée derrière un mur, elle écouta leur voix d'enfant. Tom demandait s'ils auraient un jour de vrais vêtements. Tim espérait un lit. Mais Théo dit quelque chose qui resta gravé dans l'âme d'Emma. Un jour, on reviendra pour maman Emma. On ne l'oubliera pas. Tom rit doucement, demandant avec quoi ils reviendraient, eux qui n'avaient rien. Avec quelque chose, répondit Théo, avec une certitude d'adulte. Emma pleura silencieusement dans l'obscurité. Elle ne cherchait aucune récompense, mais savoir que ses enfants l'aimaient autant qu'elle les aimait était le plus beau cadeau qu'elle puisse recevoir. Elle s'endormit le ventre vide, mais l'âme pleine de cette promesse enfantine qu'elle croyait être un simple rêve de petit garçon. Le lendemain, une tempête terrible s'abattit sur la ville. Le ciel devint noir, et la pluie tomba avec une violence rare, transformant la route en un fleuve de boue. Emma, inquiète pour ses petits, attendit. 1 heure passa, puis 2. Ils ne vinrent pas. Prise d'une panique soudaine, elle abandonna sa table et courut vers le bâtiment inachevé. Elle appela leur nom sous le déluge, sa voix se perdant dans le fracas du tonnerre. L'endroit était désert. Il n'y avait plus de sac, plus de vie, seulement le silence froid du béton mouillé. Elle interrogea les voisins, les commerçants, les passants. Personne ne savait rien. Ils sont partis, c'est tout, lui dit-on. Ce sont des enfants de la rue, ils bougent comme le vent. Emma refusa de l'accepter. Elle passa des jours à les chercher sous la pluie, ses vêtements collés à son corps, sa santé déclinant. Elle se sentait coupable, se demandant si elle aurait dû faire plus, si elle aurait dû les emmener dormir chez elle malgré sa pauvreté. La disparition de Tim, Tom et Théo laissa un vide immense dans sa vie. La table au bord de la route lui semblait maintenant dénuée de sens. Chaque après-midi, elle continuait de regarder de l'autre côté de la route, espérant voir apparaître 3 petites silhouettes poussiéreuses, mais l'horizon restait désespérément vide. Le temps fit son œuvre, implacable. Les mois devinrent des années, et les années une décennie. Les cheveux d'Emma blanchirent, son dos se courba sous le poids du travail et des regrets. La rue changea de visage. De nouveaux bâtiments s'élevèrent, les voitures devinrent plus nombreuses, et de nouveaux visages remplacèrent les anciens. Roxane était toujours là, de plus en plus aigrie, se moquant toujours de la sainte Emma qui avait perdu ses petits protégés. Emma ne répondait plus. Elle continuait de vendre son riz, avec de moins en moins de force, mais avec la même dignité. Elle n'avait jamais cessé de penser à eux. Parfois, elle croyait entendre le rire de Tom dans le vent, ou voir le regard sérieux de Théo dans la foule. Elle se demandait s'ils étaient en vie, s'ils avaient réussi à sortir de la rue, ou si la dureté de la vie les avait emportés. Sa boutique périclitait. Elle n'avait plus les moyens de réparer sa table branlante, et ses marmites étaient cabossées. Elle vivait dans une pauvreté tranquille, acceptant son sort. Elle s'était résignée à finir ses jours seule, au bord de cette route qui avait été le témoin de sa bonté inutile. Pour le monde, elle n'était qu'une vieille femme qui vendait de la nourriture. Pour elle-même, elle était une mère sans enfant, gardant jalousement le souvenir de 3 petits garçons qui lui avaient appris le sens du mot « partage ». Un après-midi ordinaire, alors qu'Emma rangeait ses affaires avec lassitude, un bruit étrange fit vibrer l'asphalte. Ce n'était pas le klaxon habituel d'un bus ou le pétarade d'une vieille voiture. C'était un ronronnement puissant, lourd, majestueux. La rue entière sembla retenir son souffle. 3 grandes voitures noires, brillantes comme de l'obsidienne, apparurent au bout de l'avenue. Elles avançaient lentement, avec une assurance qui imposait le silence. Les passants s'arrêtèrent. Les commerçants sortirent de leurs boutiques, même Roxane resta bouche bée. Les voitures s'arrêtèrent exactement devant le stand d'Emma. La vieille femme recula, intimidée, serrant son vieux pagne contre elle. Elle se demanda ce qu'elle avait pu faire de mal pour attirer de tels engins. Les moteurs s'éteignirent, et un silence de cathédrale s'installa. 3 portes s'ouvrirent simultanément. 3 jeunes hommes dans la vingtaine en descendirent. Ils étaient grands, athlétiques, vêtus de costumes sombres et élégants qui reflétaient la lumière du soleil. Leurs chaussures brillaient autant que leurs voitures. Ils restèrent un moment immobiles, observant la rue avec une émotion contenue. Emma les regardait, le cœur battant à tout rompre, sans comprendre. Ils s'approchèrent d'elle. Un sentiment de déjà-vu la submergea, un frisson qui partit de ses pieds pour atteindre son âme. Il y avait quelque chose dans leur visage, dans leur manière de marcher, qui réveilla une mémoire enfouie sous des années de poussière. L'homme de tête s'arrêta à quelques pas d'Emma. Ses yeux parcoururent le visage ridé de la vieille femme, avec une tendresse infinie. « Bonjour, maman » dit-il d'une voix grave. Emma balbutia une réponse, le corps tremblant.
C'est alors que l'homme sortit de sa poche un petit morceau de tissu décoloré. Le souffle d'Emma se coupa. C'était le morceau de son propre pagne, qu'elle avait déchiré pour soigner Théo des années auparavant. Elle porta ses mains à sa bouche, ses larmes jaillissant instantanément. « Théo » murmura-t-elle. L'homme hocha la tête, les yeux brillants. Les deux autres s'avancèrent à leur tour et s'agenouillèrent devant elle, là, dans la poussière de la route. « Tom ! Tim !» La rue explosa de murmures et d'exclamations. C'était incroyable. Les petits garçons affamés étaient revenus en rois. Ils lui racontèrent l'histoire. Le jour de l'orage, un homme bon les avait vus partager le pain qu'Emma leur avait donné, frappés par leur dignité. Il les avait emmenés pour les éduquer. Ils avaient travaillé dur, portés par le souvenir de la femme qui les avait sauvés. Ils n'étaient pas revenus plus tôt parce qu'ils voulaient réussir, pour lui offrir le retour qu'elle méritait. Ils n'avaient jamais oublié une seule assiette de riz, un seul sourire, une seule parole d'encouragement. La dette de gratitude qu'ils ressentaient était devenue le moteur de leur succès. Ils étaient là pour tenir la promesse faite derrière le bâtiment inachevé. La scène était surréaliste. Sous les yeux médusés de Roxane et de tout le quartier, les trois hommes prirent les mains d'Emma. Ils lui annoncèrent qu'elle ne vendrait plus jamais de riz au bord de la route. Ils avaient acheté pour elle un bâtiment en dur, une magnifique boutique avec une cuisine moderne, un toit solide et une enseigne portant son nom en lettres d'or. Emma pleurait de joie, refusant d'abord un tel cadeau, affirmant qu'elle n'avait fait que son devoir d'humaine. Mais Théo fut ferme. « Tu nous as donné la vie quand personne ne nous voyait. Aujourd'hui, c'est nous qui prenons soin de toi. » Ils l'aidèrent à monter dans la voiture centrale. Le siège en cuir était doux, l'air conditionné frais, loin de la chaleur étouffante de la rue. Alors que le convoi s'ébranlait lentement vers sa nouvelle vie, Emma regarda par la fenêtre. Elle vit sa vieille table de bois rester derrière, symbole d'une époque de lutte qui s'achevait enfin. Elle vit Roxane, seule et silencieuse, comprenant enfin que la méchanceté ne construit rien. Emma ferma les yeux un instant, rendant grâce. La gentillesse, qu'on disait inutile, avait fini par porter ses fruits les plus doux. Elle n'était plus la vieille femme de la route, elle était la mère de trois hommes accomplis. Son histoire devint une légende dans le quartier, une preuve vivante que l'amour jeté sur le chemin finit toujours par revenir, multiplié par 1000, pour éclairer le crépuscule d'une vie.